Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, on va voir la différence entre les deux opérateurs utilisés dans les tests conditionnels. L'opérateur à simple crochet comme ça et l'autre à double crochet. Quelle est la différence? Il y a beaucoup de confusion sur la différence entre ces deux opérateurs qu'on va essayer de clarifier dans cette leçon. Alors pour cela, je vais créer un fichier qui s'appelle test diff.sh test diff.sh. Le script commence toujours par le shebang, suivi de bash. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'opérateur à simple crochet, comme ça, c'est exactement l'équivalent de ce qu'on appelle la commande test. C'est l'équivalent de la commande test. Ok, on a vu la commande test dans la leçon précédente, alors que l'opérateur à double crochet, comme ça, représente l'extension qui a été introduite dans les dernières versions de Bash. Donc l'extension, ça s'appelle l'extension de la commande test. Ok. Alors l'une des différences, c'est que dans les versions antérieures de Bash, il était recommandé d'entourer les variables par des doubles quotes quand vous utilisez la commande test. Comme par exemple ici, je vais définir deux variables. Première variable string 1, j'assigne la valeur à 1. Deuxième variable string 2, j'assigne la valeur par exemple Jean. Ok. Donc si je devais utiliser l'opérateur à simple crochet qui est l'équivalent de test pour tester l'égalité entre les deux, voilà comment je devais faire. Je vais mettre comme ça. Il fallait entourer les deux par des doubles quotes comme ça. $str1. Alors, vous pouvez utiliser double égal ou bien un seul égal. Hein, ça marche. Donc je vais mettre comme ça pour tester l'égalité entre ces deux chaînes-là. str2 par exemple. Donc il fallait entourer le tout par des double quotes. Comme ça. Et on va faire comme ça, zen. Alors, echo, on va dire la chaîne str1 est égale à la chaîne str2, comme ça. Sinon, else, on va dire que copier ça. N'est pas égal. En syntaxe no highlight. Désactiver la sélection et je vais me mettre en mode d'insertion d'abord. N'est pas égal à str2. Ok, et je ferme le tout par la déclaration de fin de cycle. Donc, voilà comment il fallait le faire. Par contre, si on devait faire la même chose avec l'opérateur double crochet, on n'a pas besoin d'entourer ces variables-là par des doubles quotes. On va mettre... donc ici, si je devais utiliser les doubles crochets, donc ici, ce serait juste comme ça. D'accord. Je n'aurais pas besoin de mettre ces double crochet par exemple, et ça va marcher correctement. Donc ça c'est l'une des premières différences entre les deux. Ok, donc ici si j'exécute ce script là, comme vous pouvez le voir, test underscore diff.sh, vous voyez que les deux retrouvent la même chose. Ok, la deuxième différence, c'est que par exemple, quand on veut comparer ce qu'on appelle les constantes chaînes de caractères, par exemple, si je veux comparer la chaîne Alain avec Eugène, par exemple, il fallait absolument entourer
le tout par des doubles quotes. Par exemple, je peux pas faire comme ça. Je peux pas faire directement comme ça, Eugène. D'accord, je peux pas comparer directement la variable string 1 avec la constante chaîne de caractères Eugène. Quand j'utilise les simples crochets ou l'équivalent de la commande test, il fallait absolument entourer les deux par Eugène, par des doubles quotes, pardon. Alors qu'avec l'opérateur à double crochet, vous n'avez pas besoin d'entourer la constante chaîne de caractères avec les doubles quotes, par exemple. Je vais faire un skip. Puis, donc ici, avec l'opérateur à double crochet, pas besoin en fait d'entourer cette constante chaîne de caractères là par des doubles quotes. J'ai juste besoin de mettre ça comme ça, de mettre directement comme ça. Oui. Et ça va marcher en fait. Vous pouvez le noter si on exécute unexpected end of line 31. J'ai fait une erreur. J'ai pas fermé la clause si avec la déclaration de fin de si. Donc il fallait mettre ça. FI ici. Et donc si on exécute, vous voyez que n'est pas égal à 100. Donc ça marche très bien dans les opérateurs. Quand vous utilisez les opérateurs à double crochet, vous n'avez pas besoin d'entourer les constantes chaînes de caractères. L'opérateur à double crochet a la capacité tout de suite de détecter que effectivement la valeur de cette variable n'est pas égale à cette chaîne là. Ok. Par contre, quand vous devez utiliser l'opérateur à un seul crochet, comme ça, il faut absolument entourer la constante chaîne de caractères par des double quotes. Comme aussi dans la comparaison des entiers, hein, par exemple, je peux donner l'âge égal par exemple à 10, et je peux faire quelque chose comme ça, if, si j'utilise l'opérateur à simple crochet, il est conseillé, dans les anciennes versions de Bash, d'entourer ces variables-là, malgré que ce soit en fait des entiers. Donc si c'est inférieur à 18 par exemple, ici less than, alors on fait comme ça, echo, on affiche par exemple mineur, sinon on affiche majeur, echo. Ok, donc vous voyez que dans l'opérateur test tout court, il est conseillé d'entourer la valeur des variables par des doubles quotes. Alors que quand vous utilisez l'opérateur à double crochet, vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser ces doubles quotes là. Exemple. Si je ferme d'abord avec le FI, alors, et ici je vais éliminer tout cela en mettant ici, donc au lieu d'utiliser les doubles quotes autour de ces variables, je n'ai plus besoin de ces doubles quotes autour de ces variables quand j'utilise l'opérateur à double crochet. Donc on peut voir par exemple ici, si on exécute le script bash test underscore diff, vous voyez qu'il dit mineur, parce que la valeur est inférieure à 18. Ok. Alors, la différence majeure entre ces deux opérateurs, c'est que l'opérateur double crochet supporte ce qu'on appelle les expressions régulières. Par contre, l'opérateur à simple crochet ne supporte pas les expressions régulières. Donc, par exemple, ici, je vais définir une variable que j'appelle path. Et je vais assigner à path, par exemple, le nom du fichier txt, par exemple. Vous voyez, par exemple, ici, je vais dire txt. Et si j'essaie de faire quelque chose comme ça, on dit, ok, donc la valeur, compare la valeur de path
avec, par exemple, ça, étoile.txt, il ne va pas le supporter. Il ne supporte pas l'utilisation de ces expressions régulières. Il va tout simplement dire qu'il y a une erreur. Echo $path est un fichier texte, par exemple. Ok, sinon, else, echo n'est pas et je ferme le tout avec la déclaration de fin de cycle. Donc si j'essaie de faire quelque chose comme ça, vous voyez que ça, tout de suite ça va pas marcher. Vous voyez que le fichier n'est pas un fichier texte. Il dit que too many arguments. Il y a beaucoup d'arguments. Il y a beaucoup d'arguments, on ne sait pas de quoi il s'agit. Bon, en fait, c'est parce qu'il ne supporte pas l'utilisation des expressions régulières. Alors, par contre, si je double tout simplement, si j'utilise l'opérateur à double crochet ici, comme vous voyez que l'opérateur extension supporte bien ces types de comparaisons-là. Donc, si je fais, vous voyez que c'est un fichier de type texte. Donc, l'opérateur double crochet comme ça supporte les expressions régulières, alors que l'opérateur à simple crochet ne supporte pas les expressions régulières. L'une des choses aussi que l'opérateur double crochet supporte, c'est l'utilisation de l'opérateur tilde qui permet de faire des comparaisons étendues sur les expressions régulières. Par exemple, si je fais quelque chose comme ça, je vais dire ok, je passe une phrase, phrase égale par exemple à ça, 125 par exemple, hello, hello comme ça, et j'essaie de faire quelque chose comme ça, if, donc vous voyez que par exemple si j'essaie de dire vérifie si ça correspond à, ou bien contient par exemple des nombres entiers, il ne sera pas capable de le faire. Par exemple si je fais ici comme ça, valeur phrase, vous voyez que l'opérateur tilde qui correspond, qui permet de faire des tests sur des expressions régulières, n'est pas supporté par l'opérateur test. Donc, par exemple, ici, si je fais vérifier si ça correspond à, si ça contient des nombres ou des chiffres entre 0 et 9, par exemple. Il ne va pas le supporter. Il va dire, ok, je ne comprends pas cette expression. Echo la phrase contient des chiffres, par exemple. Ces genres de comparaison, vous ne pouvez pas le faire avec cet opérateur, hein, parce que l'opérateur simple crochet est limité. Il ne supporte pas les expressions régulières. Donc, la phrase puis je fais un FA ici. Donc vous voyez qu'ici, si j'essaie d'exécuter ce script là, il va dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc vous voyez que par exemple il dit que unexpected operator, il ne s'attend pas à ça, donc c'est parce qu'il ne comprend pas cet opérateur. Par contre, on peut utiliser cet opérateur là égal tilde pour faire la correspondance, pour vérifier si une chaîne de caractères contient une expression régulière ou bien correspond à une expression régulière quand on utilise les doubles crochets comme ça. Donc c'est supporté dans les doubles crochets. Ça, c'est la différence majeure entre ces deux-là. D'accord. Donc ici, comme vous pouvez voir, si je fais bash, donc, ouais, il dit que la phrase contient des chiffres. Et la toute dernière différence qu'il faut connaître, c'est en termes d'utilisation des opérateurs logiques
Donc par exemple, avec le simple crochet, si je devais faire quelque chose comme ça, si je devais tester si l'âge est supérieur, si l'âge est par exemple inférieur à 16 et supérieur à 18, je vais utiliser A pour dire AND et O pour dire OR. Par exemple ici, je vais dire dollar symbole, âge, comme ça. Si âge est inférieur, non, on va dire tout simplement supérieur, supérieur ou égal à, par exemple, à 16 et, au lieu de mettre et ici, l'opérateur et, dans le cas de simple crochet, ça va être le moins A, pour dire AND en anglais, et âge, comme ça. Et âge inférieur, donc inférieur c'est less than, par exemple 24, et on va mettre tout simplement welcome, et que you are welcome. Else, dans le cas contraire, on va dire tout simplement que you are not welcome. Et je vais fermer le tout avec la déclaration de fin de si. Donc vous voyez que ça, l'opérateur A ici, ça c'est A pour dire AND. Alors que si je devais faire la même chose avec l'opérateur double crochet, avec le double crochet qui est l'extension du test, voilà comment je vais le faire. Je vais mettre donc Fräulein P. Donc si je devais utiliser en fait l'opérateur à double crochet, donc, à ce moment qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste au lieu d'utiliser le A là, donc c'est plutôt l'opérateur N%, comme ça, que je vais utiliser. Ça c'est le N%, pour dire et logique. Alors, si vous voulez utiliser le OR, il faut le remplacer ici par le O. Ok. Et dans le cas de l'opérateur à double crochet, ici, dans ce cas, je vais remplacer le et. Le AND ici, c'est N% deux fois. Ok, et le OR, c'est la barre parallèle deux fois. Donc le OR, dans le cas de l'opérateur double crochet, ça va être celui-là. Ok, la barre verticale deux fois. Donc pour l'instant, je vais mettre juste sur le AND. Donc ça, c'est l'une des différences aussi qui est majeure, qu'il faut connaître quand on combine les expressions logiques avec ces deux opérateurs. Donc je vais sauvegarder et exécuter le script pour voir ce que ça me donne. Bash test underscore diff.sh. Vous voyez que you are not welcome. Ok, parce que l'âge est, je pense que j'avais initialisé à 15 et donc c'est pas supérieur à 16, c'est pas inférieur à 24 et donc on obtient ça à l'écran. Et donc ça c'est vraiment la différence entre ces deux opérateurs. Donc notez tout simplement que dans les versions antérieures de Bash, il était conseillé d'entourer les variables par des doubles quotes quand vous utilisez l'opérateur un seul crochet comme ça, qui est l'équivalent de la commande test. Alors, ces limitations ont presque disparu. Hein. Les limitations en termes de double quote ont disparu dans la version 3.2 en descendant jusqu'à 4. Je pense que la version de Bash que j'utilise actuellement, c'est la version 4. Donc, si vous faites, par exemple, ici, version, vous allez voir que j'utilise la version 4.4. Donc, ces limitations, par exemple, où il fallait absolument entourer les variables par des doubles quotes, ont disparu dans les versions nouvelles de Bash, même si vous devez utiliser en fait les opérateurs à un seul crochet. Alors je vous conseille de faire très attention, surtout quand vous devez créer des scripts qui doivent être utilisés sur les anciens systèmes. Donc il faut respecter ces recommandations là, parce que si vous utilisez
des anciens systèmes, alors à ce moment, il faut respecter, il faut absolument, quand vous utilisez par exemple, en fait, l'opérateur à un seul crochet, d'entourer les variables absolument par des doubles quotes. Autrement dit, vous pouvez avoir des surprises. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, si j'exécute ici le script, ça marche très bien, même si j'enlève les doubles quotes. Et quand vous devez en fait écrire des scripts qui sont portables, qui doivent être utilisés dans les anciens systèmes, etc., respectez ces recommandations. Si vous utilisez un seul crochet, entourez absolument les variables par des doubles quotes et sachez tout simplement que l'opérateur à simple crochet, qui est l'équivalent de test, ne supporte pas les tests directs sur les expressions régulières, comme par exemple ici, et ne supporte pas par exemple l'opérateur match, qui est l'équivalent de, qui est le égal suivi de tilde. Et si vous devez combiner des expressions, le -a c'est l'équivalent de AND, le -o c'est l'équivalent de OR. Par contre, avec les doubles crochets, le AND logique c'est le double N% et le OR logique c'est la barre verticale 2 fois. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.